En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Et on continue les annonces de candidature à fort rythme dans tous les partis. T'as encore une primeur pour nous ce matin? Oui, ce matin, on a appris que Nicolas Girard, je sais très bien que tu te rappelles de Nicolas Girard, ancien député du PQ là, jusqu'en 2012. Je connais très bien depuis très longtemps. Depuis très longtemps, va se présenter pour le Parti québécois dans la circonscription de Repentigny, là, dans l'Anaudière. Monsieur Girard a été un coriace député de l'opposition, rappelons-le, avant 2012. Il avait mené la vie dure. Certain Tony Tomassi, on s'en rappelle très bien. Il n'avait pas été élu d'Angouin en 2012 dans la campagne électorale qui a mené Mme Marois au pouvoir. Il a été battu par Françoise David. Il a été battu par Françoise David et il avait été nommé à la tête de l'Agence métropolitaine de transport là, qui est devenue EXO. Et ensuite, depuis 2022, en fait, il est directeur général du réseau de transport de la capitale. Quelqu'un qui maîtrise très bien le transport en commun notamment, qui connaît très bien tant pour l'agence métropolitaine, là, EXO, qui est dans la grande région de Montréal, que le réseau de transport de la capitale, expérimenté, député expérimenté. Il a shaké les colonnes du temple du Parti libéral du Québec à une époque. C'était aussi une époque où on parlait du train de l'Est, là, on s'en rappelle, et il avait joué un gros rôle là-dedans, là, tu sais, dans les dépassements de coûts et tout. C'est une très bonne prise pour le Parti québécois. Deux remarques. D'abord, dans l'esprit de la proposition du Parti québécois de fusionner ou de regrouper tout ce qui est transport en commun pour le simplifier. Bon, là, j'ai mes doutes sur la complexité de ça, mais quand même, s'il y a quelqu'un qui peut avoir une vision d'ensemble de qu'est-ce que c'est, comment ça pourrait se faire, en voici un là, qui a dirigé le transport en commun à Montréal et à Québec. Deuxièmement, et là, c'est plus large là, sur Paul Saint-Pierre-Plamondon, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une obsession de dernière minute là, de ramener de l'expérience parlementaire, là, le pousser sur Vincent Marissal pour qu'il se présente à Québec. Hier, Nicolas Marceau, l'ancien ministre des Finances, qui revient. Aujourd'hui, Nicolas Girard. C'est comme si des gens qui ont connu la vie parlementaire, comme M. Saint-Pierre Plamondon, au dernier moment, le ramènent sur les rangs. J'ai l'impression qu'on veut avoir un mélange d'expérience et de nouveauté, puis s'il faut aller se retrouver au gouvernement, de ne pas avoir là beaucoup de, tu sais, que des nouveaux là qui ne savent pas c'est quoi ni la vie parlementaire et encore moins la vie gouvernementale. On me dit par contre que Nicolas Girard a beaucoup hésité avant de se présenter. Repentigny, faut dire que c'est Pascale Derry, l'actuel ministre de l'Environnement, qui est là, qui était très présente sur le terrain, qui est très appréciée par ses commettants. Repentigny, ça va être quand même un champ de bataille intéressant entre la coalition du Québec et le PQ. L'Anaudière, ça va être un choc à mon avis, l'Anaudière entre la CAQ et le PQ, ça va être le choc des titans. Parce que ça reste la région forte de la CAQ, là, traditionnellement. Claudine Desrochers, Geneviève Peterson qui s'en va là, ça va être confirmé ce matin. J'ai l'impression que c'est une région qui va être à surveiller, celle-là. On mise beaucoup sur l'Anaudière, visiblement, à la coalition Avenir Québec, là, et il faut dire qu'ils ont des candidatures de qualité. Et le PQ aussi, pour eux, c'est un terrain habituellement, traditionnellement acquis, l'Anaudière. Puis ils veulent aller reprendre leur place à l'Anaudière. Donc oui, ça va être un choc des titans dans cette région-là, mais la bataille à Repentigny risque d'être très rude. Là. Pascale Derry, on me dit qu'elle est sur le terrain depuis plusieurs semaines, fait du porte-à-porte depuis plusieurs semaines, et elle a réussi à avoir un certain capital de sympathie de la part de ses électeurs. Qu'est-ce que ça va donner à la longue? Là? J'ai l'impression que la campagne électorale va jouer pour beaucoup sur cette question-là. Ouais. Tour d'horizon, donc, des autres candidatures d'hier et d'aujourd'hui? Alors, on aura aujourd'hui Geneviève Peterson qui va être confirmée à l'Assomption. On aura également, en fait, on le sait, Valérie Assouline au Parti libéral du Québec dans la circonscription, la très grande circonscription libérale de, pas grande en taille, grande en confiance des libéraux. En là. certitude des libéraux d'être élus. Parle pas de confiance, parle de certitude. Certitude, c'est Saint-Laurent pour succéder à Marois Risky. Ça serait Valérie Assouline,
une avocate qu'on voit beaucoup dans les médias, qui a été l'avocate de la mère biologique de la petite fille de Granby, très présente sur la question des droits des enfants, la question de la DPJ, du droit familial. On l'a vu notamment à la commission Laurent là, sur la petite fille de Granby, on s'en rappelle. C'est une très bonne prise également pour le Parti libéral que d'aller ramener cette question-là. Valérie Assouline est une ancienne candidate caquiste. Hein? Elle s'était présentée dans Laurier d'Orion en 2014. Elle s'est déjà présentée pour la CAQ. Là, maintenant, elle est recrutée par les libéraux. Au niveau fédéral, elle était plus proche des conservateurs, là. Elle s'était présentée dans l'ouest de l'île pour les conservateurs. Elle était impliquée auprès des conservateurs pendant plusieurs années. Mais là, maintenant, elle fait le saut au Parti libéral du Québec. Et disons que il y aurait beaucoup de personnes qui auraient voulu avoir Saint-Laurent. Là. Ça peut pas être plus sûr comme circonscription pour les libéraux que ça. Là, c'est un château fort libéral, Saint-Laurent. Bon, le gouvernement Carney a annoncé hier ses contre-tarifs. Partis d'opposition qui ont réagi à Ottawa, même à Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon, par exemple, qui a dit que c'était pas la bonne stratégie. T'en penses quoi? Ben, en fait, j'ai l'impression d'entendre une divergence de position avec M. Blanchet du fédéral du Bloc québécois, qui disait, bon, c'est peut-être pas, on voulait pas le tarif pour dollar, mais la réponse n'est pas inintéressante. Il a fait un point de presse très posé, Monsieur Blanchet, là où il était très constructif dans ses réactions. Paul Saint-Pierre Plamondon dit que c'est pas une bonne idée d'avoir cette stratégie de tarif pour tarif parce que de dollar contre dollar parce que ça va faire mal aux entreprises d'ici. C'est les entreprises d'ici qui vont encore avoir de la misère à exporter. Les deux positions se valent. C'est qu'on ne le sait pas. On va le voir à l'usure. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va faire aussi mal que les tarifs qui ont été imposés par l'administration Trump? Chose certaine, c'est que le gouvernement fédéral, hier, il a annoncé, oui, les contre-tarifs à hauteur de 27,6 milliards de dollars, donc presque les 28 milliards qui nous sont imposés, mais également des programmes d'aide. Donc, il ne s'agit pas ici juste de lancer des contre-tarifs puis de laisser les entreprises se débrouiller par elles-mêmes. On parle de 7,5 milliards de dollars pour les entreprises, 3,5 milliards pour les travailleurs. Il y a des assouplissements de l'assurance-emploi. Ça semble plaire, en fait, à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de critiques dans les gouvernements, les premiers ministres. On voit une Danielle Schmidt, par exemple, en Alberta, qui dit « Ben, moi, je veux qu'on revienne à la table de négociation le plus rapidement possible. » Pour l'instant, elle est la seule là, des premiers ministres des provinces qui reprend. Ben, hier, Doug Ford a fini par dire ça un peu, une fois déchoqué. Il va falloir qu'on se reparle. Il ne demandait pas un retour immédiat à la table, mais il disait il va falloir revenir à la table des discussions aussi. Et c'est évident qu'il va falloir revenir à la table de négociation. Là, c'est quand est-ce qu'il faudrait revenir, à quel moment? Avant les midterms, après les midterms qui vont avoir lieu en novembre? C'est plutôt ça le débat. Et je te dirais que l'autre chose, Mario, c'est qu'en imposant des contre-tarifs aux États-Unis, on se donne aussi une carte à négocier au retour de cette table-là. Je laisse tomber mes contre-tarifs si tu laisses tomber les tiens. Si on laisse tomber aujourd'hui, on a l'air un petit peu les petites poules mouillées là, qui reculent sur toutes les contre-mesures qu'ils imposent. Yasmine, merci.